information, nous allons continuer notre lecture et notre partage autour du livre « Tout membre inclus » du pasteur Alejandro Bouillon. Donc, chacun de nous est invité à prier pour son engagement personnel au service de Dieu et en tant que témoin de l'Évangile. Demandons chaque jour à notre Père de placer sur notre route des personnes à qui nous pouvons faire du bien et avec qui nous pouvons partager un message d'espoir et saisissons les occasions. Donc, c'est un rendez-vous samedi prochain, 14h30, ici au Centre Il est écrit. Samedi le 25 mai, donc le Centre Il est écrit sera fermé, donc on est tous invités à participer au grand rallye, du Grand Québec qui va se dérouler à Victoriaville, au cégep de Victoriaville. Donc, c'est de 9h30 à 16h. Et le prédicateur invité sera le pasteur Paul Scalier, pasteur des églises adventistes de Saint-Georges et de Saint-Henri. À 11h, on va avoir des classes pour les enfants. Donc, on va vous inviter à diriger les enfants vers leurs classes respectives à compter de 11h. À partir de 12h30, donc ici dans la salle de culte, on va avoir un moment de prière qui dure environ 30 à 40 minutes. Si vous avez un sujet de prière, quelque chose que vous aimeriez déposer au pied du Seigneur, donc on vous invite à être des nôtres. On va unir nos voix avec vous dans la prière. C'est à 12h30 après le culte. Si vous avez un cellulaire, donc tout ce qui peut sonner et distraire, on vous invite maintenant à le fermer. On n'aimerait pas être dérangé pendant le culte. Et le moment de louange sera animé aujourd'hui par notre amie Nicole Arsenault et la prédication sera apportée par Christelle Bouriel. Donc, on vous invite à rester un petit moment dans un esprit de prière juste avant le début du culte. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon sabbat. Bienvenue à tous au Centre Il est écrit. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Si vous êtes ici ce matin, c'est que vous voulez ensemble se réjouir, chanter, adorer et louer notre Dieu. Ce matin, j'aimerais débuter par un passage biblique qu'on retrouve dans Lamentations 3. Le titre, Souffrance et consolation. Dans ce passage, nous pouvons lire les lamentations de Jérémie, un homme qui souffre. Mais, malgré ce qu'il dit, ce qu'il vit, il dit ceci au verset 21 et suivant. « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elle se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, je le déclare. L'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. » Ce matin, vous êtes ici car vous savez que c'est la journée de l'Éternel. Il nous a donné un moment pour une rencontre très spéciale avec lui. Aujourd'hui, jour de sabbat, nous pouvons se blottir dans ses bras. Je vous invite ce matin à garder espoir. Oui, un jour, très bientôt, nous le verrons face à face. Ce matin, rappelons-nous que sa fidélité est grande. Oui, Seigneur, ta fidélité est grande et incomparable. Je vous invite à vous lever. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur, grande est ta fidélité.
te rencontrer. Nous voulons, Seigneur, être avec toi. Nous voulons nous blottir dans tes bras. Et nous voulons, Seigneur, te dire que nous voulons rester avec toi. Ce n'est pas toujours facile. Quelquefois, la vie, les souffrances, les épreuves semblent nous éloigner de toi. Et pourtant, tu es là. Tu nous tends les mains et tu nous dis, mon enfant, je suis avec toi. Ce matin, nous sommes rassemblés parce que nous voulons se rapprocher de toi encore aujourd'hui. Et honnêtement, Seigneur Dieu, nous voulons le faire pour toute notre vie. Oui, Seigneur, ta fidélité est grande. Merci d'être avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Amen. Oui, ce matin, je veux encore une fois vous inviter à passer du temps dans la lecture, la méditation et à rencontrer Dieu face à face. De plus en plus, je suis toujours touchée par le fait de ce que Dieu fait dans ma vie. Les moments que je passe avec lui me montrent qu'il est bon, me montrent qu'il est fidèle et j'ai la paix en lui. C'est pourquoi que ce matin, nous sommes ici réunis en cette journée de sabbat, car nous voulons, nous aussi, rencontrer Dieu face à face. Nous voulons le louer et lui dire quel tendre et merveilleux Sauveur il est pour nous. Tu es celui que nous louons, celui que nous adorons. Quel tendre et merveilleux Sauveur qui pour ses amis donne sa vie. Qui aurait cru qu'un agneau pût par sa mort donner le salut? Ah, par sa mort donner le salut. Admirable conseiller, esprit, nous désirons t'écouter. Tu es l'espérance de nos vies, car nous sommes tous égarés. Oh, car nous sommes tous égarés. Tu es celui que nous louons, celui que nous adorons. Tu nous guéris par ton
je vous invite à vous asseoir. La vie, effectivement, n'est pas toujours facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais nous savons une chose, que si nous levons nos yeux vers les montagnes, nous allons y trouver notre secours. Le secours est en Dieu. Oui, nous aspirons au retour de Dieu le plus vite. Moi, je l'aspire de plus en plus. J'espère à ce grand jour. Et oui, invitons-le à venir. Maranatha, viens, Seigneur, viens. Je lève les yeux vers les montagnes, lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies, car nos peines sont finies, au grand jour de l'Éternel, au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Maranatha, viens, Seigneur, viens. Oui, on a hâte de pouvoir se retrouver tous ensemble dans la joie, dans la paix. Là où est-ce qu'il n'y aura plus de douleur, de souffrance, d'injustice. Oui, hâtons son retour en démontrant aux uns aux autres comment Dieu est grand. Il est dit dans le prochain chant, tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Que nous puissions nous aussi louer sa majesté, que nous puissions aussi, par nos actions et par nos gestes d'amour, faire du bien autour de soi. Je sais qu'il y a un groupe qui vont se réunir demain et ils ont l'intention d'aller rejoindre les familles qui ont vécu l'inondation à Saint-Marthe-sur-le-Lac. Ils vont les aider à nettoyer, à démolir peut-être des murs, à ramasser tout ce qui est sale. Ils vont apporter la joie, l'espérance, l'amour. Et je rends gloire à Dieu à ça. Vous savez, les amis, souvent on parle, on enseigne, on vient écouter des messages. Mais les gestes, où sont les gestes? Il est temps de bouger, il est temps d'agir. Si nous pouvons aider notre prochain, faisons-le. Et je remercie Dieu de ce qu'il y a des gens qui peuvent demain, en plus, en une journée pour la fête des mères, vont prendre le temps pour pouvoir aider ces familles. J'inviterai les diacres à venir ramasser les dîmes et les offrandes. Et ensemble, continuons à louer
la sainteté de Dieu. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, de la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi, dans l'amour et à jamais, ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Amen. Oui, merci à Dieu, n'est-ce pas, d'avoir accepté de mourir sur la croix pour que nous puissions, nous, avoir la vie éternelle. Amen. Oui, un petit moment que nous allons prendre avec deux enfants. J'appelle Samuel et Eva à venir me rejoindre. Comme vous savez, demain, c'est la fête des mamans et on veut quand même le souligner avec deux de nos jeunes. Je vais juste te mettre ici. Si j'étais un jardinier, je ferais pousser une fleur en forme de cœur. Elle serait pour maman qui la garderait longtemps, car maman saurait que la fleur, c'est tout l'amour de mon cœur. Bonne fête, maman! Une maman est comme un diamant, un trésor inestimable. Seul son enfant connaît sa valeur. Bonne fête, maman. Merci les jeunes. J'inviterai les gens qui ont été choisis pour distribuer ce beau plateau de fleurs. Wow, ce matin, j'ai été réjouie en voyant toutes ces belles fleurs faites à la main, plein de couleurs. Quelle gaieté. Merci, Sandra. On demande aux mamans de se lever, Oui, comme ça, ça va être plus facile. Pour Effectivement, on demande aux mamans de se lever. For
les enfants. Merci beaucoup. Seigneur, nous voulons te dire merci pour toutes les mamans. Tu leur as confié une grande mission, celle d'amener tes enfants, que tu leur as confiés, à vivre comme tu l'as fait sur la terre. Dans Philippiens 2, versets 5 à 7, il est dit ceci: « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Il est vrai que ce n'est pas toujours facile de pouvoir suivre les pas de Dieu, de vivre comme il a vécu. Car si nous voulons être sincères, nous sommes loin de lui ressembler. Car nous avons dans toute notre être un côté égoïste, je pourrais même dire quelquefois de la méchanceté, de la jalousie, de la haine. On cherche quelquefois même peut-être à tirer vengeance. Donc, nous sommes loin de lui ressembler. Et pourtant, si on le regarde, si on prend le temps de le rechercher et de voir ce qu'il a fait, ne sommes-nous pas attirés vers lui? Et c'est pourquoi que nous, si nous demandons à Dieu de venir habiter dans nos vies, sincèrement, humblement, il va le faire. Il va nous transformer. Il va nous amener à prendre soin des uns et des autres et ainsi attirer les gens à lui. Et c'est pour cela que, oui Seigneur, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas le faire sans toi. Alors, nous te demandons de vivre en nous et d'être au centre de notre vie. Oui, Seigneur Dieu, nous te le demandons.
viens habiter dans notre vie. Viens prendre toute la place. Transforme-nous à ton image et que nous puissions être comme toi tu l'as été sur la terre. Merci au nom de Jésus. Amen. J'aimerais inviter Christelle à venir nous partager la parole. Merci, Christelle. Bonjour à chacun de vous. Je répète, bonjour à chacun de vous et à chacune de vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez commencé un très joyeux sabbat en la présence de Dieu. Donc, je remercie toujours le Seigneur pour le don du chant et le don de la musique qu'il a donné à certains d'entre nous pour pouvoir l'adorer et le louer. D'habitude, comme je le dis souvent, je chante, mais aujourd'hui, je vais parler. Ce n'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire, hormis peut-être dans les petits groupes, mais j'aime beaucoup la Bible et j'aime beaucoup parler des principes bibliques pour pouvoir nous aider dans notre vie de tous les jours. Alors ce matin, j'espère que vous allez pouvoir m'encourager par vos regards, vos sourires que je vois déjà, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Mais grâce à Dieu, je sais qu'il est toujours là. Et c'est lui qui est ma source pour pouvoir donner. Alors, comme on l'a vu au moment de louange, demain, je n'ai pas besoin de vous l'annoncer, demain c'est la fête des mères. Un jour que les mères apprécient bien parce qu'elles reçoivent des cadeaux, elles reçoivent aussi l'appréciation de leurs enfants. Mais on a un peu devancé les choses ici au centre. Et ce matin, on va pouvoir étudier ensemble une femme d'exception dans la Bible. Mais avant tout, avant de vous la présenter, nous allons faire une courte prière pour que Dieu puisse diriger ce moment de réflexion. Éternel Dieu trois fois saint, merci de cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole. Merci pour la liberté que tu nous donnes ici au Québec de parler de toi et d'étudier sur toi. Seigneur, en ce matin, tu sais que je ne suis pas une oratrice, qui a l'habitude de parler, mais je veux que tu puisses m'utiliser comme tu le veux. Il y a un ami qui m'a dit, Christelle, tu es le piano et le pianiste, c'est Dieu. Alors, Seigneur Dieu, joue avec moi afin que ceux qui entendront ces paroles puissent être édifiés par ton esprit. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alors, avant de faire le sermon, j'ai tapé sur Internet « Femmes d'influence en 2019 ». Et à ma grande surprise, les femmes d'influence de cette année sont des femmes d'affaires, des femmes dans la politique, mais aussi des artistes, des chanteuses. Donc, apparemment, selon ce que j'ai pu lire, elles ont influencé le Québec par leurs idées et leur façon de faire. Mais on peut se rendre compte qu'il y a deux types d'influence, soit positives, soit négatives. Et ce matin, j'ai voulu aller dans un autre Internet divin qui est la Bible. Et j'ai cherché une femme qui m'a particulièrement influencée lorsque j'étais petite, parce que ma mère aimait beaucoup raconter les histoires. Et l'une d'entre elles, c'est l'histoire d'Esther. Quand ma mère racontait cette histoire-là, j'étais toujours fascinée et je me disais, waouh, ça a dû être une belle vie. Elle était rien, bon, rien entre guillemets, hein. Elle n'avait rien et elle a tout eu par la suite. Qui d'entre vous a déjà lu l'histoire d'Esther? Pas beaucoup. Au moins les femmes. Les hommes aussi. Donc, je suis contente que vous ayez déjà une fois au moins lu ce livre.
On parle l'auteur principal, on ne le connaît pas, mais l'acteur principal, l'actrice, est Esther. Elle ne s'appelait pas Esther au départ, mais elle s'appelait Hadassa. Hadassa qui signifie myrte. Et Esther veut dire étoile. Donc ce matin, ma réflexion va porter sur l'influence au féminin. Alors ce n'est pas le type d'influence qu'on va voir sur Internet, mais c'est une influence qui va se sentir, qui va se voir dans nos vies. Alors on va essayer de définir c'est quoi l'influence selon Dieu. Quels sont les facteurs qui permettent à une femme d'être influente dans son entourage et quel est le résultat visible d'une influence selon Dieu? Alors, je vais m'adresser aux femmes, mais pas d'inquiétude, messieurs, vous n'êtes pas oubliés. Car en dernier lieu, je vais expliquer le lien qu'il y a entre une femme influente et son Mardoché. Mais tout d'abord, je vais expliquer l'histoire pour ceux qui ne l'ont jamais lu dans la Bible. Le livre d'Esther se déroule à l'époque où, malheureusement, le peuple d'Israël est sous la domination d'un autre pays. Tout d'abord, le peuple d'Israël a été dominé par le royaume de Babylone en 586, et après, ce même royaume de Babylone fut conquis par un autre royaume, les Mèdes et les Perses. Et donc, l'histoire d'Esther se déroule à cette époque-là. Il y a 5 personnages principaux dans ce livre. Alors, pour ceux qui l'ont déjà lu, il y a 2 hommes, 3 hommes même, dont on parle dans ce livre. D'après vous, le roi Assyréus, Mardoché et Haman. Donc, le roi, merci beaucoup, le roi Assyréus, c'était le roi le plus puissant à l'époque. Imaginez-vous le président des États-Unis. Donc, on va dire que c'était le roi Assyréus. La reine Vasti, donc on n'a pas parlé d'elle, non, je vais prendre dans l'ordre que vous m'avez dit. L'officier Haman, c'était le premier ministre de ce roi-là. Et Mardoché, c'était un juif qui vivait à l'époque de cette histoire-là. C'est un acteur très important. Maintenant, les femmes dans cette histoire. Les femmes, dites-moi les 2 femmes principales de ce livre. Voilà, la reine Vasti et Esther. Donc la reine Vasti, c'était la femme du roi Assyréus, et Esther, ça va être la 2e femme du roi Assyréus. Mais elle ne va pas juste être sa 2e femme. On va voir le petit résumé. Donc, je vais vous faire un résumé parce qu'on n'aura pas le temps de lire toute l'histoire, bien entendu. Donc, que s'est-il passé dans ce royaume-là? La reine Vasti, un jour, lors d'une grande fête, elle a été invitée par son époux à venir se présenter devant tout le royaume. Elle s'est sentie un peu vexée. Elle s'est dit, mais non, moi, je suis bien là où je suis. Pourquoi il voudrait que je vienne me pavaner devant tous les invités de la fête? Donc, elle a refusé. Elle a dit, non, je ne viendrai pas me présenter devant tout le monde. À cette époque-là, faire un affront à l'autorité, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, on peut se dire, moi, je ne viens pas à une invitation, ce n'est pas un problème. Mais à l'époque, surtout pour une femme, c'était un problème. Donc, les conseillers d'Assyréus lui ont dit, écoute, cette reine-là n'est pas digne d'être notre reine. Elle ne t'obéit pas. Donc, on va lui dire, tu prends tes valises et tu pars. Parce que sinon, toutes les femmes du royaume vont croire qu'elles peuvent être opposées à leur mari. Assyréus, donc, obéit et il décide de mettre de côté Vasti. Mais il se retrouve tout seul, malheureusement. Et on lui conseille alors de faire un grand concours Miss Perse pour chercher une autre reine. Donc, c'est un peu du style Miss Monde.
mais à l'échelle du royaume perse. Donc il y a eu un grand concours de beauté pour choisir celle qui allait remplacer la reine Vashti. Donc on obligeait à cette époque-là les jeunes filles, on a recruté plein de filles, pour venir remplacer la reine. Et Esther, c'est là qu'elle rentre en jeu, elle a été choisie pour être dans le concours de beauté. Lorsqu'elle est arrivée dans le royaume, elle a fait toute une différence. J'ai oublié de dire qu'on n'arrivait pas là comme ça et puis dire « Coucou, je suis là ». Non, il y avait 6 mois de préparation. Donc, je ne sais pas ce qu'il faisait comme technique de beauté, mais on parle de lait. Elle devait plutôt être dans des bains de beauté. J'aurais bien aimé, moi, participer à ce concours juste pour ça aussi. Et Esther réussit à faire la différence. Elle sera élue Miss Perse. Alors, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Ils furent heureux et eurent plein d'enfants. Ça aurait pu être ça la fin. Mais ce n'était pas ça. Il y a un personnage dont on a parlé qui s'appelle Haman. Haman, il n'aimait pas du tout les Juifs. Donc, il a décidé de mettre en place un plan d'extermination pour tuer tous les Juifs du royaume de Perse. Il avait même décidé quel jour il allait le faire. Le 13e jour du mois d'Adar, c'est un mois, Adar là, tous les Juifs allaient être exterminés. Grâce à Dieu, grâce au courage d'Esther, ce plan, malgré le fait qu'il n'allait pas pu être révoqué, parce que lorsqu'on avait une loi, ça ne pouvait pas être changé comme ça. Donc il y a eu une loi qui a été signée pour que le peuple juif soit exterminé. Grâce à Dieu qui a utilisé Esther et Mardochée, ce plan n'a pas pu être exécuté, réalisé. Parce que finalement, ce qui s'est passé, Esther a pu intercéder pour son peuple. Et c'est ainsi que les Juifs, le jour où ils étaient normalement destinés à mourir, ils ont eu l'autorisation de se défendre contre leurs ennemis. Et on appelle aujourd'hui cette fête la fête du Pourim. En fait, aujourd'hui, les Juifs que vous pouvez rencontrer vous diront qu'ils fêtent un jour où ils ont eu la victoire contre leurs ennemis. Donc, grâce à Dieu, ils n'ont pas pu être exterminés. N'est-ce pas une histoire palpitante? Grâce à Dieu, dans ce livre, il n'y a pas qu'une leçon à en retirer. Il y en a plusieurs. Comme j'ai dit, ce n'est pas juste une histoire d'amour entre une orpheline et un grand roi. Ça aurait pu être ça. Mais Dieu voit plus loin lorsqu'il écrit sa parole. Et une chose que j'ai pu voir, c'est que dans le livre d'Esther, ceux qui l'ont déjà lu peuvent voir qu'on ne fait mention de Dieu dans aucun chapitre. Le mot Dieu n'est jamais présent. Pourquoi? C'est vraiment fascinant. Pourquoi ce livre se retrouve dans la Bible alors que Dieu n'y est même pas mentionné? Alors, en lisant un commentaire, j'ai compris. Ce commentaire est issu d'un livre que j'avais lu anciennement sur Esther et son auteur est Charles Swindoll. Il décrit cela. Bien que le livre d'Esther ne mentionne jamais Dieu, j'estime, selon l'auteur, qu'il est profondément et magnifiquement dépeint dans ces pages. Dieu est écrit à l'encre invisible, juste comme dans nos vies. Donc ce n'est pas parce que Dieu n'est pas mentionné textuellement qu'il n'agit pas. De même, dans nos vies, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas Dieu qu'il n'agit pas. Je suis sûre que vous pourriez me donner plein d'histoires où vous n'avez pas entendu peut-être Dieu vous parler, ni Dieu être à côté de vous en chair et en os, mais vous savez qu'il a agi. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Maintenant, revenons à Esther. On va définir ensemble qu'est-ce que l'influence,
selon le dictionnaire et après selon Dieu. Donc, si vous ouvrez un dictionnaire, vous pouvez voir que l'influence, c'est l'action continue de quelqu'un ou de quelque chose sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et cette définition me convient parfaitement. C'est ce que j'ai trouvé lorsque j'ai lu le livre d'Esther. Chère femme, voulez-vous devenir une femme influente? Est-ce que ça vous intéresse? Oui ou non? Alors, on ne va pas juste comprendre le principe de l'influence, parce que être influente pour être influente, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, juste on va taper, OK, Christelle, femme d'influence, elle a fait ci, elle a fait ça. Pour moi, ça ne sert à rien. Mais l'influence, selon Dieu, a un but un peu plus poussé. L'influence que Dieu nous demande en tant que femmes, c'est pour sa gloire. C'est pour que lorsque nous agissons, que d'autres puissent glorifier Dieu. Non pas nous, mais Dieu lui-même. Donc, chères femmes, voulez-vous être des femmes d'influence? On va voir d'emblée, mais pour les hommes, ne vous en faites pas. Cette prédication est aussi pour vous, mais je m'adresse aux femmes en premier. Dès son entrée dans le royaume, Esther va montrer comment elle est. On va lire ensemble Esther 2, les versets 9 et 10. Donc, je vous invite pour cette réflexion à avoir vos Bibles parce que nous en aurons besoin. Esther, chapitre 2, versets 9 et 10. Donc, Esther, le livre d'Esther, se situe avant le livre de Job. Et ce n'est pas un hasard. Parce que dans le livre d'Esther, Dieu n'est pas mentionné, mais il agit. De même, dans la vie de Job, Dieu est mentionné et il va agir également. On pourrait penser que Dieu a abandonné Job, mais il était aussi présent. Alors, est-ce que vous l'avez trouvé? Esther 2, versets 9 et 10. La jeune fille lui plut. Donc, on parle du roi Assuérus. Hein? La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui donner les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa maison, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. J'aime beaucoup ce qu'il lui a offert. Hein. Ces serments-là, elle avait tout pour être belle. C'est magnifique, ça. Mais au verset 10, c'est ce qui m'intéresse. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée le lui avait défendu. Donc, la première qualité qu'elle avait pour être influente est sa capacité de maîtriser sa langue. Alors, mesdames, quand je vais parler d'influence, voyez un parfum. On aime les parfums, n'est-ce pas? On aime sentir bon, on aime être belle. L'influence, c'est comme un parfum. Quand vous le mettez, ça dégage une bonne odeur ou pas, mais on va choisir les meilleurs parfums. Donc, la qualité première que j'ai retrouvée d'Esther, elle avait cette capacité de garder sa langue. Pourquoi? Pourquoi elle l'a fait? Parce que Mardochée le lui avait dit. Donc, c'est sa deuxième qualité que nous allons voir. Nous, les femmes, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime beaucoup parler. Et malheureusement, des fois, c'est pas bien. C'est pas le bon mot qu'il fallait dire au bon moment. Et puis, on se dit, oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Esther n'a pas parlé parce que Mardochée lui avait demandé de ne pas le faire. Et ce n'est qu'au chapitre 7 qu'elle va révéler qui elle est véritablement. Je ne sais pas ce qu'aurait été l'histoire si Esther avait dit d'emblée « Oui, je suis reine,
je suis juive. Je ne pense pas que l'histoire aurait été écrite de la même façon. Peut-être, on peut supposer que Haman aurait fait tout pour la tuer dès le départ, puisqu'il n'aimait pas les Juifs. On pourrait penser que le peuple perse n'accepterait jamais d'avoir pour reine une Juive, puisque eux-mêmes, c'était eux les plus forts. L'histoire n'aurait pas été écrite pareil si elle avait dit son identité. Quel est l'impact pour nous en tant que femmes aujourd'hui? La maîtrise de nos paroles que nous disons, chère maman, chère femme, a une qualité hors du commun. Nos paroles peuvent influencer les membres de notre famille, les membres de notre Église, soit pour le bien, soit pour le mal. Il y a des paroles qui font beaucoup mal, les critiques incessantes de notre entourage. Mais il y a des paroles qui font du bien, lorsqu'on encourage quelqu'un, lorsqu'on le valorise pour ce qu'il fait. En lisant Esther, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de ce don, de parler au bon moment, au bon moment. Savoir dire les bonnes choses est un don de Dieu. Et je dirais même que cela s'apprend. Parce que nous, les femmes, on parle beaucoup. Est-ce que je suis la seule à parler beaucoup? Ok, donc merci. Les femmes, on parle beaucoup. Mais Dieu peut nous aider à maîtriser notre langue par son esprit pour pouvoir parler au bon moment. Et c'est souvent avec nos échecs que l'on sait qu'on a des choses à apprendre finalement. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup, dans Proverbe 17, le verset 27, qui dit que celui qui retient ses paroles connaît. Vous voulez le prendre? Proverbe 17, le verset 27. Et on va essayer de remplacer celui par celle. Proverbe se trouve après psaume. Donc j'y vais. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Mais on va remplacer par celle. Proverbe 17, le verset 27. Celle qui retient ses paroles connaît la science, et celle qui a l'esprit calme est une femme intelligente. Ce sont des paroles très profondes. Et j'avais trouvé la version français courant qui dit « Quelqu'un d'expérimenté évite de trop parler et quelqu'un raisonnable prend le temps de réfléchir. » Leçon très profonde pour moi personnellement. Donc, ce sont mes erreurs qui m'ont permis de comprendre que réfléchir avant de parler, ce serait mieux. Parce qu'on déborde des fois d'émotions et on fait des dégâts. Donc, première qualité d'Esther, elle savait quoi? Elle savait maîtriser sa langue. Deuxièmement maintenant, en devenant reine, Esther avait un esprit d'obéissance. Relisez avec moi Esther 2, verset 10. On va relire Esther 2, verset 10 et Esther 2, verset 20. Donc je lis ce qui suit. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée le lui avait défendu d'en parler. Et Esther 2, verset 10. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Deuxième qualité d'Esther, ce serait quoi d'après vous? L'obéissance. Merci. Donc, elle n'est pas arrivée au royaume en disant « Super, je suis reine, j'occupe une place de prestige, je vais faire mon indépendante maintenant. » Au contraire, elle n'a pas oublié son oncle Mardochée. C'est un bel exemple pour nous les femmes aujourd'hui. Nous
nous pouvons, en tant que femmes, être d'excellentes professionnelles, avoir de grandes qualités pour parler, pour diriger un projet. Et en plus, dans notre société occidentale, les femmes ont cette liberté de s'exprimer. Je fais partie d'une génération de femmes où, très petite, ce que ma mère m'a enseigné, je ne dis pas qu'elle avait tort ni raison, mais en tout cas, ce qu'elle m'a enseigné, Christelle, sois indépendante dès que tu peux être indépendante. Ne dépend de personne. Donc, j'ai été éduquée comme ça. Donc, j'ai investi beaucoup de temps dans mes études, dans mon travail, pour ne pas dépendre de quelqu'un. Ça a du bon, mais ça a aussi du moins bon. Parce qu'en fait, notre génération, on peut ne pas être facile dans l'obéissance. On n'avale pas tout ce qu'on nous dit. Mais l'exemple d'Esther me montre une autre chose qu'une femme devrait avoir. Cette capacité d'être à l'écoute de son Mardoché. Cette capacité d'obéir aux paroles de sagesse de son Mardoché. Dieu place à côté de chaque femme un Mardoché. En lisant l'histoire, je me suis rendu compte que, en fait, on va le voir à la conclusion, que c'est grâce à Mardoché que Esther a été ce qu'elle est. Donc, Dieu place à côté de nous, chères femmes, des Mardochés, qui peuvent être soit un père, soit un frère spirituel, ou soit un enseignant biblique. Et nous avons besoin d'eux. Nous ne sommes pas nés toutes seules pour faire notre vie. Nous avons besoin des hommes. Nous avons besoin aussi d'être à l'écoute des hommes sages, des Mardochés sages pour nous aider. Alors, je sais que je ne vais pas faire l'unanimité, surtout dans la société aujourd'hui où on prône l'indépendance des femmes et on prône le féminisme. Mais je crois que les principes bibliques, les principes divins sont les meilleurs. Nous avons besoin d'être à l'écoute des hommes sages. Et on va voir que l'histoire nous révèle que si Esther n'avait pas écouté son oncle, le peuple aurait peut-être disparu. Troisième qualité, et c'est ma préférée d'Esther, c'est une femme de prière et d'action. On va prendre Esther 4, les versets plutôt, 15 et 16. Et nous allons voir quel type de femme était Esther. Elle est vraiment extraordinaire. Esther 4, le verset 15 et 16. Les versets 15 et 16. Alors, je vais situer un peu le contexte. Je vous ai dit que le peuple allait être exterminé. Et Mardoché, en fait, était dans tous ses états, parce que c'était un juif. Il a commencé à mettre de la cendre sur lui. Il était en dépression, on va dire. Donc, il n'avait plus contact avec Esther. Alors, Esther a envoyé un messager pour dire, mais demande à Mardoché, qu'est-ce qui se passe là? Moi, je ne sais pas. Et Mardoché lui dit, on va nous exterminer. Et si tu fais rien, on va tous mourir. Donc, on va lire ensemble Esther 4, versets 15 et 16. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez moi, malgré la loi. J'entrerai chez le roi, merci, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Moi, là, c'est la phrase que j'aime le plus dans le livre d'Esther et aussi l'ordre que Mardoché lui a donné. J'aime beaucoup ces 2 phrases-là. Donc, face à cette crise, Esther se met en action. Et on va voir qu'elle a une stratégie. Elle ne fait pas les choses par émotion. Souvent, nous les femmes, on est un peu émotionnelles. Il y a un problème. Donc, Esther
elle va mettre en place une stratégie. D'abord, ce qu'elle fait dans le chapitre 4, c'est qu'elle va parler avec son Mardoché. Elle ne va pas décider par elle-même, « Ok, moi, je sais ce qu'il faut faire, je suis la reine, je sais comment il faut faire. » Elle instaure un dialogue avec son conseiller. Deuxièmement, elle constate que par elle-même, elle ne pourra rien faire. Donc, elle va demander à d'autres de l'aider par la prière. On vient de le lire, elle dit à Mardoché, « Demande à ce que tout le peuple juif puisse prier avec moi, jeûner avec moi. » Et l'autre chose fascinante, c'est qu'elle demande même à ses servantes de jeûner avec elle. Moi, je trouve ça fascinant parce que les servantes n'étaient pas des juives, c'était des femmes perses. Et elle a cette capacité d'inclure même les étrangers, même les autres qui ne sont pas des juifs. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle consulte Mardoché. Deuxièmement, elle va se mettre en prière. Et troisièmement, elle va se mettre en action. Quelle implication que ça a dans ma vie, le fait de lire cela? À chaque situation difficile, à chaque tempête, il est important, avant de s'impliquer et de vouloir résoudre le problème par nous-mêmes, d'avoir un temps de pause, un temps où on attend la directive ou les directives de Dieu. Alors vous allez me dire, mais là on perd du temps, là. J'ai des problèmes de famille, j'ai un enfant qui n'étudie plus à l'école, j'ai une personne malade dans ma famille, je vis l'anxiété par exemple dans ma propre vie et tu me dis qu'il faut que j'attende. Ben, l'exemple d'Esther pour moi est un bon exemple. Et l'attente dans la prière n'est pas un temps perdu. Ce qui est magnifique avec Dieu, c'est que lorsque l'on commence à prier, Dieu agit dans le cœur des autres. Il commence à transformer les circonstances avant même que nous les voyions se transformer. Dieu a agi pendant le temps où Esther a commencé à prier, Dieu a agi dans le cœur du roi Assuérus pour que celui-ci accepte d'écouter les revendications de sa femme. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Esther a dû attendre, pourquoi Esther a dû prier pour cela? Il faut savoir que c'était une crise et que si elle se présentait devant le roi sans être conviée, elle allait y passer. Parce qu'on ne pouvait pas se présenter devant un roi sans invitation. Aujourd'hui, il y a des gens qui revendiquent qu'ils vont aller devant les Champs-Élysées ou devant... Mais on ne peut pas le faire au temps d'Assuérus. Sinon, on allait mourir. Elle devait prier avant de le faire. Donc, le temps est court, mais il fallait passer par ce processus. Il y a une citation que j'aime beaucoup de l'auteur Charles Swindoll qui dit dans son livre « L'attente qui nous instruit et nous prépare nous permet de gagner du temps au lieu de nous faire perdre du temps. » Alors, je reprends. L'attente qui nous instruit et nous prépare nous permet de gagner du temps au lieu de nous faire perdre du temps. Souvent, on veut que les choses aillent vite. J'ai un problème, solution, au revoir. Non. Dieu, des fois, fait tarder les choses, non pas pour nous faire du tort, parce que Dieu n'est pas non plus un Dieu qui nous fait du mal, mais il veut nous instruire pendant que nous attendons. Et il prépare les autres à son œuvre. Deuxièmement, Esther a fait confiance à Dieu. Elle s'est mise en action et au péril de sa vie, elle a été voir le roi. Il fallait une confiance en soi pour oser défier la loi. La confiance en Dieu, j'aime beaucoup le verset d'Hébreux qui parle de confiance, mais il y a une illustration que j'aime beaucoup pour définir c'est quoi pour moi la confiance. Imaginez que vous prenez l'avion,
vous voulez aller d'un point A à un point B. Donc, Québec, je ne sais plus là, Montréal, Québec. Vous entrez dans cet avion, mais il n'y a pas le petit écran devant vous là qui vous dit vous êtes à 1 heure de la destination. Vous voyez que l'avion prend du temps, il est déjà 10 heures, vous êtes dans l'avion encore. Moi, j'aurais paniqué là. Je dis, ben là, on est où? On fait quoi? Non. Pardon? On survole. Donc, on attend. Voilà en quoi consiste apprendre à avoir confiance en Dieu. Bien qu'il ne nous montre pas toujours où nous sommes et où nous allons, nous devons lui faire confiance et par-dessus tout, rester dans l'avion. Parce que ce n'est pas le moment là de dire « Ok, je quitte l'avion, ça n'a pas d'allure, je suis dans l'avion, ça fait trop longtemps. » Là, c'est la catastrophe assurée. Ben, c'est pareil lorsqu'on fait confiance à Dieu. Ce n'est pas le moment de quitter le bateau parce qu'on ne sait pas où ça va nous amener. Donc, chers parents, chères mamans, on passe toujours par des difficultés. Je ne suis pas encore maman, mais je sais que ce n'est pas évident lorsqu'on doit assurer l'éducation de nos enfants. Ce n'est pas toujours évident d'être une épouse lorsqu'il y a des difficultés. Mais avoir confiance en Dieu et le laisser agir dans l'attente est la meilleure des choses à faire. Il ne suffit pas d'attendre. Esther nous montre qu'elle s'est mise en action. Elle a jeûné, prié, c'est vrai, mais elle a été aussi devant le roi pour plaider contre cette loi abusive. Alors, si on résume un peu, est-ce que vous avez vos 3 parfums avec vous? Est-ce que vous avez retenu les 3 parfums d'influence, chères femmes? Le premier parfum que vous pouvez utiliser, c'est maîtriser votre langue. Le deuxième parfum, obéissance à qui finalement? Au Seigneur. Et aussi être à l'écoute des conseillers, des Mardochées contemporains que Dieu met autour de nous. Encore faut-il que ces Mardochées soient aussi influencés par Dieu. Et troisième parfum que nous pouvons mettre, la confiance en Dieu, mais la prière et l'action. Toujours lier ces 2 armes. On ne peut pas juste se contenter de prier pour quelque chose toute une année et ne pas faire 1/10 de ce qui pourrait être fait. C'est évident. En conclusion, je dirais que... Non, ce n'est pas la conclusion. J'avais dit que je n'allais pas oublier les hommes. Donc, je vais aussi donner une petite parole. Il y a un proverbe qui dit « Derrière chaque grand homme, il y a quoi? Une grande femme. » Est-ce que vous aimez ce proverbe-là? Alors, ça dépend. Moi, j'ai relu le proverbe. Je n'aime pas du tout cette histoire de « derrière ». Derrière, j'aime pas. Voilà, moi je préfère à côté. Donc, je ne sais pas qui l'a écrit, c'est très joli, hein, on l'utilise, mais j'aurais un peu modifié le derrière. Parce que quand on est derrière quelqu'un, excusez-moi, on nous voit pas. Alors, je dirais, dans le cas d'Esther, à côté de chaque femme d'influence, se trouve un grand Mardoché. On ne devient pas influente par ses propres moyens et ni pour soi. Donc, chers hommes, comme Esther, lorsqu'elle a dû faire face à ses difficultés, Mardoché fut celui qui lui rappela le but de sa mission. Pourquoi elle était dans le palais? Elle n'est pas devenue reine pour être la plus belle, la Miss Perse, mais pour sauver un peuple. Et Mardoché
pour Esther comme un conseiller, un soutien, un guide. Mais qui est mon Mardochée aujourd'hui? Est-ce que c'est mon époux? Est-ce que c'est un frère? Est-ce que c'est un frère spirituel, un guide spirituel? Selon moi, il n'y a pas de mal à avoir des conseillers autour de nous. Car Dieu, comme je l'ai dit, il ne nous a pas placés femmes toutes seules dans le monde. Il a mis des hommes autour de nous. Cependant, je pense qu'il y a un plus grand Mardochée qui est toujours aux côtés de chaque femme. Comme je dis, ce n'est pas un problème de parler à nos époux, à nos frères. Le plus grand des Mardochées, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous ne le voyons pas de nos yeux, mais Jésus nous considère comme des princesses, comme ses princesses. Chaque femme dans cette salle est une princesse de l'Éternel. Peut-être qu'on ne vous a pas valorisé dans votre jeunesse, dans votre enfance, mais la Bible, pour moi, est un moyen de valoriser chaque femme. Nous sommes les princesses de l'Éternel. Et lorsque nous côtoyons les uns les autres, vous parlez à une princesse et vous parlez aussi à un prince. Jésus est le plus grand des influenceurs. Quelles que soient les crises qui semblent insurmontables aux Esther aujourd'hui, Jésus est notre ami le plus fidèle, notre seul espoir. Et je m'adresse maintenant aux Mardochées contemporains, aux hommes de cette salle. Dieu, par cette histoire, vous dit plutôt humblement, prenez votre place à côté de votre Esther. Ne prenez pas votre place ni devant ni derrière, mais soyez à côté. Soyez des conseillers, jeunes garçons, pour les filles que vous côtoyez. Soyez des conseillers pour vos épouses et pour vos sœurs, parce qu'il est temps que vous preniez votre place humblement à côté des Esther que vous côtoyez. Donc, en conclusion, comme je l'ai dit tantôt, si vous voulez devenir influente, ce n'est pas pour vous-même. L'influence que Dieu vous permettra d'avoir est pour sa gloire. Et l'influence n'est pas le fruit du hasard. Elle est la conjugaison entre un caractère soumis à Dieu, additionné à l'action divine dans nos vies. Et de même que Mardochée a influencé Esther par ses conseils, Esther, à son tour, a influencé tout un royaume par la maîtrise de sa langue, son courage et son intercession. Alors, si vous avez compris que l'influence est un parfum, pensez aussi que l'influence est comme une pierre. Quand on jette une pierre dans de l'eau, elle va faire une vague, qui va faire une autre vague, qui va faire une autre vague et qui va aller jusqu'au rebord. C'est ce qu'Ellen White a expliqué aux jeunes à son époque. Donc, si nous voulons être influentes, allons vers notre Mardochée. Et le résultat de cette influence ne se verra pas aujourd'hui. Peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, on va vous dire, oui, cette femme-là, quand elle était là, elle a su faire un changement. N'essayez pas de vouloir voir aujourd'hui si vous êtes influente, mais peut-être que vous ne le saurez même pas, mais les autres le sauront même après votre passage. Donc, c'était un peu la leçon que j'ai compris de l'histoire d'Esther. Et je souhaite que vous puissiez prendre le temps, peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, prendre le temps de lire cette histoire pour vous-même, pour savoir ce que Dieu veut changer dans votre vie. Alors, comme on a vu que Mardochée, spirituellement, c'est Jésus,
je vais inviter le groupe de louanges à prendre un chant spécial. En Jésus seul, j'ai mon espoir. En Jésus seul, j'ai la force, j'ai la lumière. À toutes les femmes de cette salle, même si vous n'avez pas un Mardochée contemporain, vous avez votre grand Mardochée qui est Jésus-Christ seul. Alors prêtez une oreille attentive à ce chant et après nous allons faire une prière toute spéciale pour chaque femme de cette salle. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par l'amour de Jésus je vis. Là dans la tombe il reposait, lumière vécue par les ténèbres, quel jour glorieux il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir, il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Alors je vous invite, chères femmes et chers Mardochée aussi, alors j'invite toutes les Esther de cette femme, toutes celles qui se sont senties concernées par ce message pour du changement, pour le mieux dans nos vies, de se mettre debout, mais également aux Mardochée qui veulent être des conseillers pour leur Esther, de se mettre debout pour la prière finale. Merci Seigneur de ce livre que tu as permis qu'il soit dans la Bible. Ce livre où peut-être tu n'es pas mentionné comme étant là, mais tu étais bien là. Tu as été là pour le peuple d'Israël et tu as été là pour servir, pour aider plutôt.
tu as utilisé Esther, Mardochée, afin de sauver un peuple. Alors je te prie humblement, afin que tu puisses utiliser toutes les Esther de cette salle. Celles qui veulent t'obéir, qui veulent apprendre à t'écouter et à parler quand tu leur diras de parler. Que tu puisses, Seigneur, guider chaque femme dans cette salle afin que leur vie soit une influence positive et qu'elles puissent être influentes dans leur travail, dans leur famille et dans l'Église. Nous, en tant que femmes, nous avons aussi besoin des hommes. Alors, sois aussi avec les Mardochées, avec les hommes qui veulent être des exemples pour toi. Que l'humilité, Seigneur, soit notre partenaire, afin de ne pas imposer aux autres, mais de guider par ton amour. Bénis, Seigneur, tous les enfants, toutes les mamans, toutes les femmes seules, toutes les femmes veuves, et bénis aussi tous les hommes. Que chacune de nous, nous soyons des lumières et que ensemble, hommes et femmes, nous puissions être influents dans ce monde. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Sois la raison